Avant, je travaillais aux impôts. Et il y en a qui m'ont un peu pris pour un con, alors maintenant, je suis certificateur. C'est une rangée. Mon chef, il sait pas. Alors bon, je travaille à l'AF, à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, on n'est pas à l'ouest, comme on dit, c'est une blague de certificateur. Excusez-moi. Bon, alors aujourd'hui, je dois avoir... je veux dire, j'ai vu Kenovo tout à l'heure, qui m'a dit que dans les CPC, ça buvait des coups. Alors moi, aujourd'hui, je dois avoir un CPC Centre et sur l'engagement 5, là, favoriser la mise en relation de notre entreprise de conseil avec vos pairs. En gros, ils boivent des coups, quoi. Bon, alors, je vous expliquer votre affaire, là, parce que moi, je suis venu vous coincer, vous planter, vous auditer. Mon chef, il m'avait dit, il fallait pas que je me prenne pas. Il m'avait dit de vous auditer, voilà, dites-moi donc. Donc je vais vous parler de l'engagement 5, favoriser la mise en relation de notre entreprise de conseil avec nos pairs. Ouais. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Alors, comment vous faites vivre cet engagement? Je crois que je vais me marrer. Donc, nous allons créer une commission qui est en charge d'animer cette mise en relation. Et cette commission est en lien avec notre conseil d'administration. Ouais, et puis après on fait une sous-commission avec une réunion paritaire. Et c'est quoi, tout tour. C'est quoi vos pairs d'abord? Nos pairs sont les entrepreneurs du conseil, donc qu'ils soient adhérents ou non adhérents, ou les futurs adhérents. Ah d'accord, donc buvez des coups même avec les autres. D'accord. Bon, en gros, vous faites un petit débat apéro 2-3 fois par an, et puis tout est joué, quoi. Hein. Puis moi, je vais passer ça comme ça. Votre certification, non mais vous rigolez, là. Non, je j'ai pas dit ce qu'il y avait marqué, mais j'ai dit. C'est très sérieux. Ah bon? Donc à partir de septembre, nous mettons en place un programme d'animation annuel qui définit les sujets, les thématiques que nous souhaitons aborder et également les moyens que l'on va mettre en œuvre pour mettre en relation les différents professionnels du conseil. Et j'ose espérer que ça sera validé par le conseil d'administration. Bien sûr. Avec un compte rendu en bonne et due forme. Tout à fait, bien formalisé. D'accord. Et donc, programme d'animation, qu'est-ce que c'est, ça? C'est un peu comme la kermesse de l'école? Alors, on va vous illustrer justement quelques exemples. Donc, Bonjour, directeur. Voilà. Appelez-moi le directeur. Votre programme d'animation? Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la région? Bah oui, c'est un programme qui doit comporter au moins 6 rencontres, réunions, petits déjeuners, ateliers divers. Bah nous, en fait, ce qu'on a décidé, c'est de faire des réunions alternativement en région et en département. Une fois par mois, le premier lundi de 5 mois. Donc ça peut au moins, potentiellement, sur les vacances, une dizaine de rencontres possibles. Bah pourquoi la région? Parce qu'il nous est apparu important que la dimension régionale est d'abord celle qui constitue la chambre professionnelle, parce que c'est la chambre professionnelle de la région Centre-Val de Loire, et puis que c'est là qu'il y a plus de compétences et de partage d'expérience possible. Donc on s'est dit, plus on se verra, plus on se connaîtra, et puis plus on aura envie de travailler ensemble, tout simplement. Et donc, que le collectif participe et soit favorable à tout le monde. D'accord, et donc ça, c'est planifié... c'est même pas mis sur votre site internet, je suis sûr. Justement, nous aussi, on est en pleine mutation, mais ce prochain site internet sera véritablement le bon outil de communication, et tout sera dessus. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'ordre du jour sur les événements, les planifier 6 mois à l'avance et s'engager à s'y tenir. Dès septembre, nous aurons la planification jusqu'à juin 2019. D'accord. Donc, il y en a peut-être qui peuvent regarder sur le site de CPC Centre, ils vont voir jusqu'à quand c'est planifié aujourd'hui. On est en mutation. Nous sommes dans la phase de changement. Bon, et puis, alors c'est pas Kenovo, c'est quelqu'un d'autre, j'ai croisé tout à l'heure, il m'a parlé d'un truc, j'ai pas compris. La semaine du conseil. Ouais, moi je vais vous en parler. Ouais, vas-y, ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Pignon. Pignon. Oui. Alors,
La semaine de conseil, c'est quoi La ça semaine du conseil. Alors la semaine du Pour conseil, boire un coup. pendant une semaine. Non, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'organiser pendant une même semaine différents événements autour de la thématique du conseil dans différentes villes de la région. D'accord? D'accord. Histoire de pouvoir vraiment être compris comme un acteur de développement économique régional. Alors, vous n'allez quand même pas me dire que dans ces moments-là, c'est le moment où vous allez pouvoir rencontrer d'autres professionnels du conseil que ceux internes à la Chambre. Si. Ah, d'accord. Si. Donc on se voit ensemble et on se voit avec d'autres. Ah oui. D'accord. Donc C'est piégé. je vous vois venir, ça n'active pas que l'engagement 5, il y a aussi de l'engagement 1, mais Ouais. on fait mon compte double. Ah, ouais. D'accord? Ah, attends, mot compte double. Mon compte double, c'est-à-dire qu'on est à la fois visible par rapport aux acteurs de développement économique autres que conseil, et aussi par rapport à nos pairs, parce qu'il ne vous aura pas échappé, Monsieur Pignon, qu'un entrepreneur du conseil est un acteur de développement économique important. Ouais, bah, surtout du Reuilly, du Sancerre et du Valençay en Berry, hein. Ok. Ouais. Alors ouais. concrètement, là, cette année, là en 2018, ça va être la semaine du 20 novembre. D'accord. Il va y avoir... Pardon? L'oreille, vous l'avez vu. Donc, il y aura un événement sur Tours avec un conférencier où on a l'ambition de réunir une centaine d'acteurs de développement économique local. Donc, Ouais, mais c'est pas tous des pairs, hein. Non, Et des impairs. mais il y aura aussi des pères et des mères pendant que vous y êtes. Aussi. Hein. Et on le Et fait. MLR, On le fait en relation avec d'autres associations. Il y aura un événement à Blois dans la même semaine, là aussi avec une thématique particulière en relation avec le monde de l'artisanat, pour voir les similitudes de posture qu'il peut y avoir entre l'artisanat et le conseil. Et puis il y aura aussi un événement sur Bourges, avec là aussi un conférencier sur le développement de l'entreprise. Ils sont complètement Donc, vous me parlez de région, de département. Alors, vous faites quoi dans ces réunions départements en particulier là Alors justement, je voulais Ouais. vous en parler de ce truc-là. Ah ouais. Parce que c'est important qu'on soit tous unis. Ouais. Et donc, nous, on se réunit le 3e lundi de chaque mois en département. Pourquoi? Pour préparer la réunion du premier lundi de chaque mois avec la région. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On commence par faire un petit tour de table. Et nous, on commence notre tour de table par le code de la route. Quelle est la couleur de notre feu? Donc, chacun commence par dire si son feu est rouge, orange ou vert. Et si quelqu'un nous annonce que son feu est rouge ou orange, l'objectif c'est qu'on prenne un quart d'heure ou une demi-heure en fonction du temps et de l'ordre du jour pour savoir comment on peut l'aider à transformer son feu en vert. Voilà l'objectif de nos réunions mensuelles. On fait aussi d'autres choses, hein. Soyez rassurés, Monsieur Pignon. Par contre, je suis un peu surprise parce que ici il y a 3 tableaux différents. Enfin non, identiques. Il y a eu avoir copie. Monsieur Pignon, là, les tableaux, ils ont été copiés. Il y en a 3 identiques. Oui. D'accord. Méfiez-vous quand même. Ah bien, je vais dire non, je sais pas alors. Mignon, je te rappelle, hein, limité. Bon. Alors, on fait aussi autre chose en département. On anime l'abécédaire des bonnes pratiques. Donc, l'abécédaire des bonnes pratiques, eh bien, on passe l'alphabet sur des thématiques différentes et on organise 4 événements, un par trimestre, qu'on s'oblige à animer en co-animation. Donc, il y a le spécialiste qui est sur la thématique et l'autre qui ne connaît rien. Donc, ça oblige de se préoccuper des activités des uns et des autres. Ça veut dire que non seulement vous vous rencontrez, mais en plus, vous mettez de la valeur ajoutée à être ensemble. C'est ça, tout à fait. Ouais.
C'est super tout ce qu'on fait. Et à propos de valeur ajoutée, moi j'ai entendu parler d'un truc bien fumant là, j'ai pas bien compris. Des travaux transversaux. C'est ça. Ben, j'invite C'est ma super collègue cool, à ça, vous en un peu. parler parce que vous voyez comme le collaboratif compte chez nous. Ah. Arrêtez avec tout son attirail là. Ouais. Attention, on a encore un moment. Et j'ai une bonne nouvelle, parce que nous, pour ces groupes transversaux, on a beaucoup picolé, on a beaucoup bouffé. Et du coup, ça a fait de nous des copains, comme si on était potes de l'école maternelle. Et on y a cru au fur et à mesure, et maintenant on est vraiment potes de l'école maternelle. Donc on s'est retrouvés entre région centre, donc ça fait 5 ou 6 départements, on s'est retrouvés entre copains. Le point de départ, c'était tout simple. C'était des gros organismes comme l'AFPI ou des trucs comme ça. Ils disent, voilà, il y a un chantier risques psychosociaux. Nous, on peut vous mettre 15 consultants. Et les 15 consultants, c'est nous. Et qui c'est qui n'est pas beaucoup payé pour faire tout le boulot? C'est nous. Donc, on a décidé quand même de bouger un petit peu. Alors, on a fait une plaquette, déjà, qui nous a permis, si on avait été moderne, on l'aurait mis sur l'écran, mais on s'est un peu loupé là-dessus. Voilà, donc ça nous a permis de déterminer une équipe avec des compétences à dimension variable. Donc il y a des gens qui interviennent en prévention primaire, d'autres en prévention secondaire, d'autres en prévention tertiaire. Notre thématique, c'était risque psychosocial au départ. Okay, donc une fois qu'on a fait ça, on était très très fiers de nous. En plus de ça, on a les numéros de téléphone des copains, donc on s'invite et tout ça. Donc hépatiquement parlant, c'est assez difficile. Ensuite, J'avais dit qu'il buvait des coups. ensuite, comme nous sommes des gens carrément géniaux, nous avons pompé le jeu de loi et nous avons créé un support pour initier les... Attends, je souris en même temps. Et nous avons donc utilisé le jeu de loi parce qu'on s'est dit que ça pouvait être une façon non dramatique d'aborder le risque psychosocial et toute la dimension de sa subjectivité. Alors voilà le machin, donc vous avez les questions du GOLAC, on en a fusionné 2, on a mis un code couleur, alors on a des questions par thème, etc. Avec des questions géniales du genre je suis huissier et je ne supporte plus le cri des personnes, les cris, les pleurs des personnes que je dois mettre dehors. Et on demande aux gens, est-ce que vous êtes en risque? Vert, tout va bien, orange, ça c'est moyennement bien, ou rouge, et là c'est l'horreur. Donc les gens, ils ont chacun un petit machin comme ça, et puis ils mettent des perles dessus pour qualifier le risque. Voilà, D'accord. Voilà, et donc on peut comparer les supports des uns et des autres, ce qui permet donc de renforcer la notion de subjectivité, ça délie la parole, machin, etc. Alors pour jouer sur le plateau, on a mis des dinosaures, considérant que les entreprises qui n'avaient pas évolué, gna gna gna, voilà. Ça c'est les dés, tout, et c'est quand on tombe sur des oies, des oies, voilà, et ben du coup on va chercher des informations. Et donc ça fait un peu studieux quand même. Donc on a réussi à masquer l'information. Donc en gros, vous vous réunissez en rigole, région. on mange, on rigole, on se fout de la journée. Vous, Voilà. en comité plus réduit, en département, vous parlez un petit peu de vous-même, un peu plus personnellement. Vous animez des trucs ensemble, vous co-créez des trucs ensemble en groupe thématique. Il y a peut-être des projets, on va avoir d'autres, des groupes thématiques d'ailleurs. Alors ça c'était le groupe Bon, risque tu dis oui, puis psychosociaux. de toute façon, Je ne écoute pas. Non, donc on a... Et donc ce groupe-là, risques psychosociaux, il a à un moment donné, c'était bon quoi, on va pas faire que ça, il s'agit d'évoluer. Donc on a recréé un groupe qu'on a réouvert après à toute la région centre, qui s'appelle Management Co&Co. Co comme collaboratif, contributif, machin, etc. Donc petite résonance vous auriez avec pu dire le O, un principe. O, non, comme holocratique. Ouais, ça ressemble à ça. Voilà. Et puis on s'est dit aussi que trop souvent on manquait d'informations sur des choses nouvelles. C'est la réunion de l'année dernière qui nous avait alerté là-dessus. On avait parlé d'ubérisation, on avait parlé de data, machin, etc. Et on s'est dit que ces choses-là, on ne les connaissait pas suffisamment. Donc on a fait un groupe qui s'appelle Le Vernis du Consultant.
Donc c'est tout le vernis qu'on doit avoir les uns les autres pour être bon. Enfin, on pourrait dire que c'est de la veille, mais nous on préfère dire vernis parce qu'on va en savoir 5% et que c'est destiné plutôt à pouvoir interagir avec le client pour générer du marché pour nous, pour les copains. Et Voilà. on m'a dit qu'en réunion régionale, là, une fois tous les 2 mois, vous avez un gars du vernis, du consultant, du groupe qui vient présenter un petit quart d'heure, 20 minutes aux autres. Ouais. Vous allez vraiment le faire, ça? Bah, la dernière fois, on a été mauvais côté gestion du temps, mais l'intention était là. Bon, il y a des pistes de progrès. Mais bon. Pour la gestion du temps, il vous reste 35 minutes. Oui, on a fait une belle photo d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais vous me parlez de l'année dernière, là, vous avez vu des gens au niveau national, c'était intéressant, tout ça. C'est que vous avez aussi des réunions nationales. Bah oui, normalement c'est pas toi qui en parle, mais on n'a pas dit qui en parle. Non, mais c'est là. Ces réunions nationales sont importantes. Bon, Et c'est important de il dire. vous reste 3 minutes. C'est parfait, on termine. C'est important et que le relais du national vers le régional descende bien. Et la preuve, de la région, on était 11 hier, 10 aujourd'hui. Ça montre bien que la dimension nationale descend bien. Bon, il m'énerve, allez, on arrête. Bravo! Une question. Mais qu'est-ce qui leur donne cette énergie dans le centre? Il y a un contrôle antidopage. Ouais. Vous êtes sûr que c'est 8 degrés là? Eh, c'est du 8 ou du 45 degrés là? Parce que c'est terrible leur truc là. Question plus technique. Je n'ai pas peur. Oui. Je veux réagir à M. Pignol. Vous ne pouvez pas l'embaucher, les membres de la CPC.